Voilà, prenez le temps de soulever un ischion, de le replanter en l'éloignant et puis vous passez à l'autre. Sentez vraiment ce qui se passe, ouais, sans forcément enlever la chair de ta fesse. Main sur les genoux, expire, on enroule doucement. Commencez par le bas de la colonne et puis si ça se passe bien, vous montez. Et sinon, vous vous y reprenez à plusieurs fois jusqu'à sentir l'étirement des cervicales. Inspire, on déroule, bas du ventre. Sentez la région du cœur s'éloigner du nombril et le menton se déployer. On va avancer la mâchoire à la fin de l'inspire. On va décoller le maxillaire. Et on va étirer la gorge, donc la glande thyroïde. Expire, on enroule. Inspire, on déroule. Expire. Inspire. Prenez le temps d'enrouler et de dérouler sans trop casser les cervicales à l'arrière. Inspire. On appuie à l'arrière. On enroule jusqu'au menton vers la gauche. Ça va se creuser dans l'espace au niveau de vos clavicules. Inspire et déroule. Sentez ou visualisez cette colonne comme vraiment une ondulation fluide qui est au cœur de vous-même et autour de laquelle vous vous organisez et vous vous rassemblez. Un amas de molécules qui sont comme aimantées autour de cette colonne vertébrale. Un microcosme. Chaque inspire est une renaissance. Chaque expire, un lâcher prise. Un retour à soi. Rentrer dans ce mouvement qui devient quasi hypnotique, sans attendre la suite, en étant complètement dans l'instant présent et en ressentant. Chaque inspire, vous êtes comme propulsé vers le ciel par la colonne vertébrale, par le moteur de la colonne vertébrale. Chaque expire, c'est le poids du corps qui glisse à l'arrière, qui vous entraîne dans l'enroulé. Respiration Ujjayi pour ceux qui souhaitent. Cette respiration sonore dans la gorge. Vous passez à l'arrière, vous passez à l'arrière du nez, vous passez à l'arrière des yeux, vous passez à l'arrière de la gorge. Vraiment cette sensation d'envoyer le prana, non plus de façon superficielle, devant le visage, mais passer à l'intérieur du visage à l'arrière. Dernier. Profitez de votre inspire qui vous nourrit, qui vous réveille. Votre expire qui vous permet de lâcher prise, d'évacuer ce qui vous encombre. On revient en position neutre. Inspirez. La colonne est puissante. Elle jaillit de terre et vous emmène vers le ciel, vos épaules. Quelques cercles. En conscience. Sentez ce qui se passe dans l'épaule. On peut fermer les yeux. Visualisez ou ressentez la distance d'espace que vous pouvez créer entre votre épaule et votre cage thoracique. Comme un lourd manteau qu'on peut enlever de ses épaules, en fait de cette cage thoracique, puis remettre sur ses épaules. Il y a une vraie amplitude de mouvement ici.
de vraies respirations. J'inspire vers le bas. Mes épaules montent. J'expire. Le diaphragme remonte. Mes épaules descendent. Inspirez. Expirez. Gardez la tête dans l'axe. Fais attention, Sylvie, comme tu me regardes, tu as la tête qui tourne. Essayez de garder la tête dans l'axe. C'est un travail sur les cervicales déjà. Oui. Croise les doigts. Inspirez. Poussez vos paumes vers l'avant. Remplissez les poumons à l'arrière. On bombe en haut du dos. Expirez. On réintègre. Coude tendu. Inspirez. On monte. Pompez l'air avec le diaphragme. Expirez vers la droite. Flanc qui s'étire. Inspirez. Revient. Expirez vers la gauche. Étirement latéral de la colonne. Oui, sans enlever tout le bassin, sans envoyer tout le bassin sur le côté. Inspirez, revient. Redresse le cœur. Expirez, relâchez. Faites des points avec les mains. Inspirez, montez. Gardez les poumons pleins et pompe. Tête dans l'axe. Ouais, à mon avis, tu peux aller plus haut, Florence. Sans plier tes coudes. On commande à ses épaules, on mobilise ses épaules. Expirez, relâchez. C'est ça. Ok. Quelques respirations, peut-être les paumes vers le ciel au niveau du plexus solaire. Un signe d'accueil de ce qui vient. Essayez peut-être de chauffer vos mains. Et on commence par le système digestif. On peut s'asseoir un peu différemment, hein, si vous voulez. Ça commence en bas à droite. Un cercle qui monte et qui descend à gauche. Ça, c'est le sens de la digestion. Visualisez dans vos mains une grande lumière qui met en mouvement la grande lumière du ventre. J'inspire à droite en montant. J'expire à gauche en descendant. Les mains comme un aimant. Les mains qui entraînent à l'intérieur cette énergie à tourner avec elle. Deux mains à droite. La main droite qui enveloppe le ventre et descend. La main gauche, pardon. Et la main droite qui tire le ventre vers les côtes. Inspirez dans l'expansion. Expirez, on relâche. On impose les mains. Inspirez. Grandissez ce flanc droit. Expirez, on relâche. Sentez que dans vos épaules, ça travaille souvent, sûrement, quand vous faites ça. Inspirez, agrandissez ce flanc. Une grande lumière qui s'étire sur le côté droit, côté du foie. Et dernier, inspirez. Phalange des mains, des doigts. Et frotte sous les côtes flottantes. De façon un peu dynamique, on active ici le flux sanguin. On réveille le foie. Flexion sans vous faire mal. C'est à droite que ça se passe sous les côtes. Visualisez que vous réveillez cette région-là, vous activez le système de, disons, filtration de notre organisme, notre sang surtout, mais aussi les nutriments, la détox du corps. Relâchez. Si ça va pour vous, vous pouvez garder vos chevilles, sinon vous viendrez en papillon. Doucement, on enroule et on viendra s'allonger sur le dos, peut-être les bras derrière, vous pensez. Quelques respirations ici. Cherchez la longueur et puis vous descendrez le côté gauche du bassin, puis revient, puis descendez côté droit du bassin. Donc c'est comme un petit papillon avec le bassin.
Je vous invite à descendre le bassin quand vous inspirez. Donc, vous vous aidez du diaphragme et dans un sens, vous faites de la place pour le diaphragme. On restera le bassin un peu plus bas à droite. Quelques respires ici. Jusque dans la hanche droite. Puis, on profite d'une expire pour relâcher et on passera à gauche. Inspirez, repoussez le bassin. Et 2-3 respirations ici dans la longueur du flanc gauche. Peut-être que certains, vous sentirez une différence dans vos sensations à droite, à gauche. Côlon ascendant, peut-être plein, ou côlon descendant, peut-être plein. Vous relâcherez sur une expire et vous viendrez en transition à 4 pattes, donc en conscience. Quelques cercles avec le bassin. Fluide. Expire, on enroule. Chat. Inspire, on déroule. Une fois encore. Pleine conscience sur la colonne vertébrale. Quand vous êtes déroulé la prochaine fois, vous allez sentir que ça cambre légèrement dans le bas du dos. Donc, on revient en position neutre. Peut-être que c'est le coccyx qui va réallonger le bas du dos. La nuque désengoncée. Donc, peut-être que vous apercevez que vos épaules sont proches de vos oreilles. Libérez vos épaules. Maintenant, ça va se passer dans les bras, les épaules et la cage thoracique. Inspirez ici, nouvelle énergie. Expirez. Pour l'instant, laissez le cœur fondre vers la tête. Inspirez ici, nouvelle énergie. Expirez, pliez les coudes et descendez sans tomber, sans aller trop bas. Inspirez, repoussez le sol, dépliez les coudes et relâchez vos épaules. Expirez. Inspirez, nouvelle énergie. Le cœur seulement. Les bras sont toniques. Expirez, trouvez votre amplitude. Inspirez, nouvelle énergie. Peut-être au niveau du plexus solaire qui est étiré ici. Expirez les coudes et plus loin des oreilles. Repousse le sol avec la force des mains, des bras. Inspirez. Et orteil flex sur une expiration. Adho Mukha Svanasana. Petit travail sur les coudes. Si c'est trop, vous faites une pause. Ok. Coudes pliés vers l'extérieur. Triceps qui tournent vers l'intérieur et épaules qui s'éloignent. Coudes pliés vers l'extérieur. Triceps qui tournent vers l'intérieur et s'éloignent. Face au sol. Ça devrait creuser un peu au niveau du cœur, tout en permettant à vos épaules de ne pas être trop proche des oreilles. Poids du corps à l'arrière, c'est ça. Faites tourner vos triceps, en fait vos humérus. Coude plié vers l'extérieur, puis triceps. Tourne vers l'intérieur et vous repoussez le sol. Épaules toujours loin des oreilles, c'est ça. Ok, inspirez dans la planche. Expirez, Ashtanga. Inspirez, bout de jambe. Expirez, Adho Mukha. Coude plié vers l'extérieur. Inspirez. Tournez vos triceps vers la terre et reculez le poids du corps sur une expiration. Inspirez dans la planche. On va rester à un niveau intermédiaire. Pliez les coudes vers vous. Expirez sans tomber au sol. Repoussez le sol à l'inspiration. Revenez dans la planche. Expirez, Ashtanga. Inspirez, Bujjanga. Ventre long. Expirez, Adho Mukha.
coude. Inspirez vers l'extérieur. Donc, les mains n'ont pas bougé. Tournez triceps, recule le corps sur une expiration. Inspirez dans la planche. Ajustez bien votre distance. Expirez, les coudes vers les côtes. Mi-chemin. 2, 3, 4, 5. Remontez sans monter vos épaules aux oreilles. Inspire et expire vers l'arrière. Adho Mukha. Déverrouillez les épaules. Inspirez, coude vers l'extérieur. Expirez, triceps, libérez vos têtes d'humérus. Sentez que ça peut vraiment tourner là-haut. Inspirez dans la planche, un dernier. Expirez. Mi-chemin. 2, coccyx qui protège le bas du dos. 3, 4, 5. Repoussez le sol. Inspirez. Et déverrouillez vos épaules vers l'arrière sur une belle expiration. Inspirez dans la planche. Balasana. Expirez, relâchez. Respirez dans ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Les épaules, les clavicules, les omoplates et la connexion avec le cou. Expansion à l'inspire et vous dénouez à l'expiration. Inspirez 4 pattes. Adho Mukha. Expirez. Planche. Inspirez. Bascule à droite sur une expiration. Tranche du pied droit. Donc là, tu vois, Sylvie, c'est 90 degrés dans les chevilles. Donc, ça ne doit pas être surétiré. On ne doit pas avoir un bord externe plus long qu'un bord interne. Ça, c'est censé renforcer la cheville. Pied gauche à plat. Donc, pas assouplir ici. On n'est pas du tout dans l'assouplissement de la cheville. Épaule au-dessus du poignet. Inspirez, ouvrez grand bras gauche. Tendez cette jambe droite et utilisez la force de votre bras. Expirez, reviens vers l'arrière. Assouplissez l'épaule. Inspirez dans la planche. On repousse le sol avec les orteils. Il y a de la puissance dans les orteils, en même temps que de la souplesse. Bascule à gauche sur la tranche de pied gauche. Expirez. Pied droit devant. Jetez un coup d'œil à votre cheville. Vérifiez que c'est fort. Inspirez, bras droit. Stabilisez ici. Genou gauche n'est pas plié. Vous repoussez le sol. Plus vous allez repousser le sol, plus ça va être facile de tenir en fait. Il y a une dynamique. Expirez pour revenir. Du bas du dos qui s'étire au passage. Inspirez dans la planche. Descends avec ou sans les genoux. Expirez. Creuse entre les deux omoplates. Inspirez, cobra. On reste dessus des pieds au sol. Coccyx, allonge la nuque. 3 respirations ici en allongeant le cœur loin du bassin. Et le coccyx loin du cœur. Épaules et nuque à peu près détendues. Par contre, dans vos mains, pensez toujours détendu, mais l'énergie vers l'arrière. Vous allez sentir les triceps s'activer. Donc, les muscles derrière vos bras, hein, toujours. Si ça va dans le dos, engage le ventre, monte les deux jambes. Inspirez. Monte les deux mains. Inspirez. Expirez. Le ventre s'engage. Inspirez dans la colonne vertébrale. Renforcement des deux côtés de cette colonne vertébrale, sans trop serrer les fesses et sans ramener les talons vers l'intérieur. Encore quelques respirations ici, les plus lentes possibles, les plus en conscience possible. En cherchant à allonger cette colonne vertébrale. Ici, on n'est plus dans la souplesse de la colonne, on est dans sa force, ce qui va la cadrer.
Mains sur les côtés, dessus des pieds au sol. Monte sur une inspire et dos rond sur une expire pour étirer la colonne. Bras derrière, relâchez un peu. Respirez dans le bas du dos. Chaque inspire crée de l'espace, chaque expire diminue. Afflux massif d'énergie dans les lombaires. Visualisez ça. Quatre pattes sur une inspiration. Torsion. Expirez bras droit. Tête au sol. Quelques respirations sur le côté droit de la colonne. Mon droit, arrière de la cage thoracique, trapèze, colonne. Sur les expirations, et sentez de façon un peu volontaire le côté droit du bas du ventre. Donc les abdos qui vont être chargés aussi d'aider l'expiration, mais ici qui vont permettre de masser les organes. Colon ascendant ici, et vésicule et foie. Prochaine inspiration, 4 pattes. Expirez de l'autre côté. La colonne reste longue, donc les genoux pas trop près de l'épaule et l'épaule pas trop près de la tête. Respirez côté gauche, estomac, rate et pancréas. On resserre un peu le côté gauche du bas du ventre à chaque expiration. Et on le laisse se dilater à chaque inspiration. Inspirez 4 fois. Basculez sur les genoux, chevilles croisées. Donc, s'il faut resserrer un peu vos genoux, vous faites. Et on repart sur épaules loin des oreilles. Expirez, cœur moelleux, sans plier les coudes pour l'instant. Inspirez ici. Nouvelle énergie. Expirez, pliez les coudes sans que le cœur touche la terre. Inspirez, repoussez le sol avec vos mains. Décroise, orteil flex. Expirez à dos rond. Inspirez dans la planche. 4 pattes. Expirez, pose les genoux. Croise différemment. La cheville qui était en dessous passe au-dessus. Inspirez, nouvelle énergie, engage les abdos. Expirez, cœur moelleux. Inspirez, plexus solaire. Expirez, demi-posture. Inspirez, repousse le sol en essayant de contrôler cet espace-là, épaule-oreille. Décroise, orteil flex. Expirez, Adho Mukha. Petit pas de bébé pied gauche, on approche, on le recentre un peu. Inspirez, on lève jambe droite, plie le genou. Expirez, déhanché, regardez sous l'aisselle droite. C'est oui. Épaules tranquilles. On revient dans l'axe et la tête, et le cœur, et le genou. Inspirez et genou vers la droite sur une expire. Reste un peu ici. Regard vers la droite. Inspirez, reviens au centre et vers l'arrière. À gauche, expirez, regard à gauche. Reste. Inspire, reviens et vers l'arrière des hanches. Expire. 4 pattes sur une inspiration. Stabilisez ici quelques respirations. Détendez ce poignet droit. Et en passant par l'extérieur, ramène le dessus de la main au sol. On change ce qui se passe dans le poignet. On était en flex. On change, on vient étirer le dessus de ce poignet.
Le poignet veut aller vers l'avant, mon bassin veut aller vers l'arrière. Inspirez. Expirez dans le dessus du poignet. Inspirez encore. Gardez les doigts un peu serrés et dans l'axe du genou. Relâchez. Si on a besoin, on fait quelques cercles, quelques mouvements de doigts. Doigts serrés à gauche, on retourne dessus de la main au sol. Expirez, on éloigne le bassin alors que le poignet, on l'engage vers l'avant. Ça touche ou ça ne touche pas, ça n'a pas d'importance. Quand on cherche, c'est l'étirement sur le dessus du poignet. Relâchez avec délicatesse, faites quelques mouvements fluides et reposez vos mains. Inspirez, 4 pattes orteils flex. Expirez à dos mou. Petit pas de bébé pied droit. Inspirez, lève jambe gauche, plie le genou. Expirez, déhanché. Regarde sous l'aisselle gauche. Ajustez vos épaules, vos triceps. Du corps à l'arrière. On revient dans l'axe. Donc, c'est tout le côté gauche qui revient face au sol. Vous sentez, c'est cette idée de sentir le déhanché, toute la conséquence du déhanché et toute la conséquence de l'ouverture de la cage thoracique. Puis, on repart à gauche. Expirez. Genou gauche, coude gauche. Engage le ventre, regard à gauche. Tiens la respiration. Reviens à l'inspire dans le centre et vers l'arrière. Et à droite. Expire. Reste. Engage le ventre. Apnée poumon vide, donc rétention poumon vide. Et inspirez. Quelque part avec le diaphragme, pompez l'air, sucez l'air et relâchez. Inspirez dans la planche, on bascule à droite à nouveau, cheville 90 degrés. Expirez. Pied gauche devant. Et inspirez, ouvrez. Tendez cette jambe. Épaule à peu près au-dessus du poignet. Expirez, Adho Mukha. Inspirez dans la planche. Expirez, bascule jusqu'au talon gauche. Pied droit plat. Donc, si vous avez le pied droit à plat, ça vous aide à ne pas vous écraser sur le pied qui est derrière. Inspirez, ouvrez. Sans vous écraser dans la tête de l'humérus. Ouvrez grand la région du cœur. Resplendissez ici. Expirez, Adho Mukha. Visualisez dans le cœur un centre puissant énergétiquement, lumineux, qui irradie dans l'ensemble du corps dans toutes les directions. Ça veut dire aussi vers l'arrière. Inspirez dans la planche. Descends avec ou sans les genoux jusqu'au sol. Expirez. Inspirez, c'est le cœur qui brille. Expirez. Adho Mukha. Inspirez dans la planche, ceux qui peuvent. Tranche de pied sur tranche de pied. Expirez. Vashisthasana. Inspirez, bras gauche. Le cœur qui rayonne puissamment. Expirez en coup de peau. Glissez de l'autre côté. Les jambes sont tendues, les jambes sont dynamiques. Inspirez, bras droit. Sinon, garde le pied devant. Un pied devant, un pied derrière. Expirez. Glissez vers Ashtanga. Avec ou sans les genoux, comme vous voulez. Inspirez. Petit cobra, mettez en place et croisez les doigts derrière sur une expiration. 5, respirez ici, essayez d'allonger l'espace dans vos lombaires. Une fois que c'est fait, laissez le cœur rayonner. À chaque inspire, cette idée qu'on booste un petit peu ce centre énergétique, on amène un flux énergétique qui le réveille en fait. Et à chaque expire, cette idée qu'on ouvre les portes, tous les blocages pour que ce rayonnement puisse grandir à l'intérieur du corps. Si ça va dans le dos, monte les deux jambes. Libère les bras et vers l'avant. Bateau. Inspirez.
Le ventre tenu. La colonne en expansion dans l'idéal, toujours, hein, ne se recroqueville pas dans l'effort. Par contre, tout autour, ça se rassemble avec puissance. Et le cœur qui continue à rayonner. Mains de chaque côté de la poitrine, dessus des pieds au sol. Inspirez comme une vague, montez et relâchez vers l'arrière sur une expiration. Les mains sous le front, relâchez un peu ici. Une inspire vers le 4 pattes. Expirez donc. Pied droit devant. Inspirez. Et expirez. Basculez sur le pied. Les orteils du pied gauche vers la terre, la jambe tendue. Pliez à droite. Attention sciatique, on est sur le bout des doigts à droite. Inspirez. À partir du talon derrière, grandissez le sommet du crâne vers l'avant. Expirez. Tendez la jambe droite, main sur une brique, hein, éventuellement, ou sur une chaise, un canapé à côté. Inspirez, pliez. Expirez, dépliez. 2 fois. Donc, derrière et dans la colonne, essayez de faire en sorte que ça ne change pas. Si ça change trop, il faut monter d'un cran les mains. Le bord interne du pied qui est au sol, le pied droit, reste puissant. Derrière aussi, c'est bien flex, Sylvie. Là, c'est pas flex. Oui. Donc, votre talon a une dynamique. Expire, allonge le cœur vers l'avant. Un dernier. Et puis, vous pliez, vous viendrez dans la fente. Pose les orteils derrière. Croise les doigts sur la cuisse et repoussez. Inspire. Pouce droit devant, les 2 index pointés. On intègre les humérus. Inspirez. Redresse le cœur, le regard. Descends un peu les 2 épaules. Et doucement, sans toucher le sol, expirez, pliez derrière. On est en flex. Inspirez. Si vous regardez doucement votre talon, il doit rester dans l'axe. Il ne doit pas être tordu sur le côté. Un dernier. Oups, j'ai pris un écart trop grand. Expirez, pliez. Inspirez, dépliez. Expirez, grand mouvement avec vos bras. Donc, inspirez ici à l'arrière du cœur. Une expire sonore pour libérer. Excusez-moi. On est parti. Inspirez. Talon vers l'arrière, cœur vers l'avant. Expirez, on plie le genou. Quand vous pliez à gauche, en général, ça plie derrière. Donc, essayez de dissocier le travail de vos 2 jambes. Inspire pour plier. Expire pour monter. Ça permet d'avoir le dos un peu plus safe. Inspire. Épaules, colonne, tranquille. On repart maintenant dans les jambes. Tout à l'heure, on était dans le haut du corps. Puis vous plierez. Expirez. Posez les orteils derrière. Trouvez la bonne distance pour vous. Peut-être qu'il faut réajuster un peu. Une main, 2, pour pouvoir gentiment se redresser sans trop perdre son axe. Pouce gauche devant. Inspirez. Expirez. Pliez à droite sans toucher le sol. Inspirez. Dépliez. Expirez. Inspire. Vérifiez que le talon est dans l'axe. Expirez donc. Étirez l'arrière des jambes.
Et un vinyasa. Inspirez. Allez, poussant les genoux. Expirez, mais sans tomber au sol. Inspirez, cobra. Vajrasana. Expirez, on vient s'asseoir sur les talons. Relâchez quelques secondes ici. Une inspiration dans la colonne, au centre de vous-même. Une expiration pour dénouer, faire circuler l'énergie, ouvrir toutes les portes. On vient s'asseoir sur la fesse et on allonge les deux jambes. Genou droit plié contre soi, expirez et allongez la fesse. Détendez vos épaules. Talon gauche dans la tête. On prend la cheville et on amène le genou droit sur le genou gauche. Ça fait une croix. Donc, pas quelque chose de resserré vers soi dans l'idéal. Un angle plus ou moins droit et la cheville qui est en milieu. Donc, puisqu'on a commencé en parlant des chevilles dans cette séance, la plupart d'entre nous, on va avoir une cheville relâchée au sol. En fait, elle n'est pas réellement relâchée, elle va être étirée. Donc, si vous regardez par là, là, ma cheville, elle est plus longue sur le côté qui touche le sol que sur le côté intérieur. Donc, ça veut dire que vous étirez à droite et à l'intérieur, bon, c'est plutôt relâché ici, hein, mais ça pourrait être contracté, ça dépend. Ici, si vous prenez votre pied, essayez de créer un 90 degrés, d'avoir vraiment la tranche du pied sur le sol jusqu'au petit orteil. Et là, les deux côtés de votre cheville sont de la même longueur. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui est étiré par rapport à l'autre. Si vous sentez, hein, c'est un peu dur, il y a des muscles qui sont engagés. Comme vous êtes ici en flex, devant ça se contracte et derrière un tendon d'Achille, ça s'étire. Vos orteils sont vivants et sont flex aussi. Bout des doigts. De l'autre côté à gauche, c'est la même chose, mais dans une autre direction, vers le ciel. Expirez, on plonge. Peut-être les mains devant. Donc ici, le poids de la jambe et du corps. Plus on va vers l'avant, plus ça pèse. Bien étirer le genou, bout des doigts. Allonge la colonne vertébrale. Super inspiration. Pas la nuque trop cassée. Qui tire le reste de la colonne, les épaules sous. Quelques respirations dans les jambes gauches. Restez là. Essayez de ne pas trop vriller ce pied gauche. C'est ça. Et Anne, j'ai l'impression que ça se tord dans ta colonne. Essaye de garder ton axe avec tes deux épaules. Ouais, et la cheville peut-être un petit peu plus flex. Respire. On revient sur une inspiration. Vous engagez le ventre, dénouez, expirez, genoux vers vous et ajustez vos deux ischions, la façon dont les fessiers sont posés sur le sol. Vous pouvez rester là et allonger le bas du dos, détendre les épaules. Ou inspirez, vous déployez. 2-3 respires ici. On pourrait mettre les coudes en cactus, ça va permettre d'ouvrir un petit peu plus au niveau de la cage thoracique et peut-être pointe. Sur une expiration, on ramènera. Prenez-vous dans vos bras, montrez un petit peu vers l'intérieur pour étirer le dos. Et sur une inspiration, on revient dans une posture 90 degrés, dans l'asana, et vous réajustez l'assise. Genou gauche par-dessus genou droit. Du flex partout. Vérifiez ce pied. Inspirez, allongez la colonne. Expire, glissez vers l'avant. Détendu dans les épaules, dans la mâchoire, dans le visage.
sans que ça sorte sur le côté. Si votre pied vrille, alors c'est qu'on compense disons, l'effort de l'étirement du talon jusqu'à l'ischion. Donc, vous le déplacez, en fait, cet étirement sur les côtés, il y a moins d'impact. C'est un peu moins, disons, difficile à supporter. Si vous êtes vraiment sur le talon, c'est tendon d'Achille, le muscle du mollet, le creux poplité du genou, les ischio-jambiers, jusqu'à l'ischion et tous les tendons qui relient ces muscles qui s'étirent. Si vous voulez raffiner un peu, vous pourriez appuyer un petit peu plus sur le bord interne du talon et sur le bord externe, vous pourriez jouer un petit peu plus avec ça. Si vous êtes sur le bord interne du talon, un peu plus dans la terre, vous allez sentir que l'intérieur du genou travaille plus et inversement, bord externe. Donc, c'est pas du tout neutre de poser son pied de telle ou telle manière. Le moindre détail du pied, en fait, ça remonte dans le bassin. Là, c'est le genou que vous sentez, mais vous pouvez le sentir dans la fesse. Si vous avez des sciatiques, c'est très, très sensible. On revient sur une inspiration. Expirez. Trouvez votre équilibre. Allongez le bas de la colonne vertébrale. On replie dans le creux des genoux. Et si vous avez envie de rester là, vous restez là. Sinon, sur une inspire, vous venez vous déployer en pointe ou dans cactus et ouvrez le cœur. Expirez. Engagez le ventre. 1, 2, 3. Pliez si c'est trop dur. 4, 5, expire. Pieds qui touchent le sol. En papillon, les hanches, rotation externe, pieds en dessous. Trouvez la façon dont votre assise va vous sembler confortable et doucement sur une expire. De la même façon, il y a 2 écoles d'ici. Certains qui vont au-dessus des pieds complètement à plat au sol avec une ouverture à l'intérieur. Vous pouvez tester. Vous allez sentir que la cheville est surétirée sur l'extérieur, que le genou n'est pas totalement dans son axe. Et d'autres qui activent les pieds. Faites l'expérience dans un sens et dans l'autre. Donc, si vous relâchez le dessus de vos pieds au sol, il y a un travail, plus d'ouverture dans les hanches. Si vous mettez vos pieds vraiment en action l'un contre l'autre et flex dans les orteils, boule contre boule, là, sous le gros orteil, vos genoux remontent. Vos hanches sont un peu encapsulées, mais vos genoux et vos chevilles restent dans leur axe. Et on se renforce ici. Expirez, on relâche. On pourrait monter une épaule vers l'oreille. Sur une inspire, ça va étirer un peu plus le côté du dos. Sur une expire, relâchez. Et sur une inspire, l'autre épaule. Sur une expire, relâchez. Si vous voulez chercher un peu dans ce sens-là, à l'inspiration, l'épaule gauche monte, le diaphragme descend et je remplis le bas de mon dos à gauche. J'en profite. Expirez, je relâche. Et je change de côté. J'inspire, l'épaule droite monte, le diaphragme à droite descend. Et je remplis le côté droit du dos. J'expire, je relâche. Peut-être les 2 épaules. En même temps que je remplis vers le bas de mon dos. Donc, c'est un mouvement qui va et vers le haut dans un sens et vers le bas dans l'autre. Et je relâche. Une inspiration pour redresser, enlever toute la pression qui pèse sur nos hanches. Une expiration pour ramener les 2 genoux. Et inspirez, allongez vos 2 jambes. Prenez un temps ici, 90 degrés pour
ressenti. Les deux bras dans l'axe des épaules, les paumes vers l'intérieur, en vis-à-vis. Inspirez, montez vos épaules. Expirez, intégrez vos humérus. Inspirez, montez vos bras. Expirez, bras vers l'arrière. Mains pointées vers le bassin. Flanc incliné. Inspirez. Poussez dans vos mains, allongez vos orteils. Bord interne des pieds vers le centre. Donc, pas du tout les pieds qui flanchent, qui s'ouvrent à l'extérieur. Au contraire, allez à l'inverse de ce qui vous paraît naturel. Ouvrez la région du cœur, une ou deux belles respirez ici, le menton un peu ouvert, pas trop trop. Et doucement, on expire, on relâche. Allongez-vous sur le dos, allongez vos vertèbres, peut-être les genoux pliés vers vous. Un soupir sonore. Expire. Laissez l'énergie se stabiliser dans cette colonne vertébrale. La posture sur les épaules pour ceux et celles qui peuvent. Sinon, bras et jambes vers le ciel avec quelques mouvements de cheville et de poignets. Posez dans vos deux omoplates, coude en cactus, la tête dans l'axe. Montez les jambes à l'inspire et le bassin à l'expiration. Ajustez-vous. On va amener les pieds en pointe avec cette sensation d'étirer surtout le bord interne jusqu'aux hanches, bord interne. On va chercher ça. Établissez-vous dans cette posture de façon paisible, confortable. On inverse la colonne. On inverse la direction des flux. Vous choisirez de descendre jambes tendues aux genoux pliés selon ce que vous dit votre dos et vous le faites sur une expire en contrôle. Expire lentement. Vous allez percevoir que plus vos jambes descendent, plus l'étirement est intense et se propage le long de la colonne vertébrale. Quelques respires ici. Pour ceux qui peuvent croiser les doigts, vous croisez vos doigts. Pour ceux qui peuvent ramener un peu les coudes et les omoplates vers le centre, vers la ligne médiane, vous faites. Étirement à l'arrière de la colonne. Une pression dans les organes du tronc central jusqu'à la gorge. Soit vous revenez vertèbre après vertèbre, c'est toujours une expire, c'est toujours périnée, bas du ventre engagé. La tête reste au sol. Soit vous revenez dans un demi-soleil, les mains en travers de la taille, directement dans le demi-pont, c'est Utthana Bandhasana. Les mains soutiennent. Dans ces cas-là, mains dans la taille, coudes bien plantés dans la terre et vous tournez autour de votre axe des mains. Toujours abdos, toujours périnée, toujours expiration. Oui, attention à tes doigts, Anne, plutôt en travers que vers tes fesses. Voilà. Et on va dans le sens que tu veux, mais qui te soutienne. Expire. Demi-pont, les pieds parallèles, c'est Utthana Bandhasana.
Ramenez vos omoplates. Allongez le bassin vers les pieds, le cœur à l'arrière. On va inspirer, inverser. On rentre le ventre. Et on va retenir poumon plein avec le périnée engagé, Mula Bandha. Et ici, vous êtes déjà dans Uddiyana Bandha. Vous êtes déjà pratiquement dans Jalandhara Bandha au niveau de la gorge. Donc, vous encapsulez l'oxygène et l'énergie, le prana, dans les poumons et autour du cœur. Expirez. Poisson. Inspirez. Poussez dans vos coudes. Expirez vraiment. Cherchez votre étirement dans la gorge. Épaules vers l'arrière, pas vers les oreilles. Épaules vers le bas et vers l'arrière. Donc vers le bassin et vers l'arrière. Cette fois, une respiration vraiment vers le bas. Inspirez, descendez le diaphragme, le ventre se gonfle légèrement. On est très étiré dans le ventre, donc il ne peut pas trop se gonfler. Mais un peu quand même. Puis, engage le périnée et videz complètement vos poumons. Expire, 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 expire. Bas du ventre s'engage. Aspirez tous vos organes vers les côtes, poumons vides. Relâchez, inspirez vers le bas. Faites briller le cœur. Et expirez, vous relâchez. Genoux vers vous, quelques cercles si vous le souhaitez. Éventuellement, on prend sa tête dans ses mains, on ramène le menton. Faites ça, d'ailleurs, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé les muscles du haut du corps. Donc, cherchez cet étirement passif. Et relâchez. Ceux qui souhaitent un demi-crocodile, vous faites dans un sens, au moins 2-3 respirations. Connectez-vous à vous. Inspirez. Petit à petit, à partir de là, on se connecte à la conscience universelle. On est un reflet, le glimpse de cette conscience universelle. On reviendra et relâchez tout, Shavasana. Déposez-vous dans les grandes mains bienveillantes de la terre. Connectez au vivant, à la nature. Qu'est-ce que ça serait pour vous le vivant aujourd'hui? Quelque chose du règne de la terre, l'animal, règne de l'eau, règne du feu, de l'air, du végétal, du minéral. Et restez connecté à ça. Détendez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Relâchez. Le bassin spacieux.
La colonne, les muscles du dos, les épaules. La nuque, la gorge. Les clavicules, la poitrine détendue. Le ventre détendu. Les mains, les poignets détendus. Les bras détendus, les aisselles détendues. Le visage. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. La peau. Les organes détendus. Tout mon être détendu. Et la vitalité qui coule, qui glisse dans mon être. Je suis détendue. Pleine de vie. Je m'abandonne à cette vie qui me traverse. Si vous avez un sankalpa, laissez-le glisser dans ce fluide vital et connectez à toutes vos cellules. Puis vous réveillerez progressivement le corps. Faites ce qui est bien pour vous. Et vous viendrez vous asseoir. Une belle posture assise. Quelques instants pour connecter à cette colonne. Autoroute énergétique. Shushumna pour le yoga. Anjali Mudra. Une fois recommençant. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci. Bravo.